merci là. Là, franchement, on dirait que vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas en joie. Vous êtes en joie ou quoi? Ben voilà. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine de l'émission qui distribue la bonne humeur. Aujourd'hui, nous sommes en joie, car nous sommes en vie et nous avons conscience que c'est une chance inouïe. Alors, je vous demande tout simplement de profiter à fond de chaque moment, parce que nous, c'est ce qu'on fait. On profite de chaque seconde qu'on passe avec vous, mais surtout profitez à fond de vos proches, car on ne sait jamais quand est-ce que la séparation va arriver. Et moi, dans cette émission, quand il s'agit bien évidemment de mes proches, ce sont les membres qui constituent cette magnifique équipe de la Caro Gang, notamment l'équipe du lundi composée de la magnifique Marie-Paul Adjei. Allez, c'est le chevalet de Dieu. L'audio dans la parole. Si t'es content, faut crier. Alors, à côté de Marie-Paul Adjei, on a la sagesse, notre papounet adoré, celui qui nous caresse, en tout cas quand M. Ndjou met le feu derrière lui, vient, il apaise un tout petit peu. Le doyen, bienvenue, Neba, qu'on adore. Je vous demande de recevoir. L'équipe au complet, non? On peut démarrer, c'est bon. On peut? Vous êtes sûr qu'on peut démarrer l'émission? Non. Vous êtes sûr qu'on peut démarrer l'émission? Bon, démarrons alors. Qui ça? Bon, moi je sais pas où il est, je sais pas. Philo. C'est bon les blablabla. Bientôt ça sera le blabla. Oh, alléluia. Je veux encore te remercier. Papa, merci là. Les gens ils ne savent pas, il faut s'informer, c'est très important. N'est-ce pas? Alors c'est plus philo, c'est mon philo. Voilà, d'accord. mon philo, c'est. Je suis. Voilà. Ben, j'ai ma fondation, vous le savez. Ouais, c'est l'actualité aujourd'hui. Voilà, la fondation Mon Philo, elle existe désormais et les autres parlent de bonne gouvernance et nous on parle de bonne moralité, pardon. Absolument. Voilà, bonne moralité et puis Mais attends, je sais pas, voilà. Et j'offre déjà, la fondation veut poser ses premiers actes déjà. J'offre une enveloppe de 5 millions à quelqu'un ici, un chroniqueur ou un sage, voilà. Celui qui décide de quitter l'émission dès maintenant. C'est-à-dire, il dit aujourd'hui, je ne fais plus partie de l'équipe de ce midi, je lui donne une enveloppe de 5 millions. Vous allez garder vos 5 millions, il me semble. Je pense que là, vous allez la garder. Parce qu'on est tous engagés dans cette aventure. Il a levé la main. Non, le doyen, vous n'avez pas fait ça. Je voulais poser mes conditions. Oui, allez-y. Ok, Qui me quelles sont vos paye conditions? silence tenante. Oui, d'accord. Vous avez un certificat de non-lieu. Et c'est justement cette ambiance-là qu'on a dans cette équipe, dans cette magnifique équipe de ces midis. Merci infiniment, public. Oh, franchement, je vais vous demander de faire du bruit pour vous. Parce qu'avec la pluie, là, vous êtes quand même venus. Merci. Merci infiniment. Ça montre à quel point vous nous aimez, on est d'accord. Et docteur Philo, justement, tout à l'heure, vous parliez de la fondation. Ouais. Je pense que c'était pas fortuit du tout. Ouais. Il y a eu un événement, sinon un forum. Ce week-end. Oui, c'est ça. Ouais, Fondation Mo Ibrahim avec tout ce qu'on a Exactement. vu sur les antennes de RTI 1 et notamment le concert sur RTI de hier, vraiment C'était c'était un avec carton. Fali, Youssou N'Dour, franchement et c'était fabuleux. Un grand C'était moment. fabuleux, voilà. N'est-ce pas? Ok. Alors dans cette émission, vous le savez, le principe est très simple. Nous avons des personnes qui viennent chaque jour nous raconter leurs histoires, qui nous inspirent. Et j'ai envie de dire comme ça qu'on ne sait pas à quel point on est fort jusqu'au moment où la vie nous oblige justement à l'être. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire vraiment le résumé de notre appel à témoins qui va venir raconter son histoire. Mais bien avant, permettez-moi de vous donner le thème du jour. Je compense mon handicap en développant d'autres forces en moi. On est curieux de savoir de quoi il s'agit, mais avant de démarrer cet entretien, le portrait de notre invité. C'est parti.
Notre invité du jour se nomme Christ Hadji. Âgé de 20 ans, il est le dernier d'une famille recomposée de 10 enfants. Avec une enfance plutôt heureuse, il grandit à Abobo dans une famille qui l'entoure d'amour. C'est en 2018, suite à des problèmes de santé, qu'il réussit son bac littéraire en candidat libre. Il est actuellement en première année de ressources humaines et communication à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Il crée également son propre label de musique. Christ Hadji a des idées plein la tête, sa passion, la communication et l'entrepreneuriat. Son objectif, devenir un jeune leader ou chef d'entreprise. Atteint d'une diplégie spastique de Little, Christ Hadji se définit comme un homme fort, ayant de la maturité. Il vient sur le plateau de Ce Midi nous faire part de son histoire. Recevons-le avec Jessica. Infiniment, et on le reçoit évidemment comme il se doit. On va se mettre debout pour recevoir notre invité, Hadji Christ Stéphane. Hadji Christ Stéphane, il est âgé de 20 ans. Il rêve d'être chef d'entreprise, d'être à la tête d'une entreprise de communication. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et c'est vraiment le profil. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Stéphane. Bonjour à vous. Bienvenue sur le plateau de Ce Midi. Merci à vous. On est très content de vous recevoir. Est-ce que vous sentez qu'on est content de vous recevoir? Oui, je le ressens. Le public, est-ce que vous êtes content de le recevoir? Voilà, tout le monde est content de vous recevoir. Alors, on rappelle le thème qui a été choisi pour vous. Je compense mon handicap en développant d'autres forces en moi. Oui. On en saura un tout petit peu plus, mais avant, comment démarrer cet entretien sans l'avis de Dr Philo? On y va, c'est parti. C'est mon avis, avec Dr Philo. Merci beaucoup, merci. Merci Stéphane. Et moi j'ai eu la preuve tout à l'heure. Vous compensez votre handicap en développant d'autres forces. Tout à l'heure, quand je l'ai poussé à arriver là, je voulais l'aider. Il a dit non, laisse-moi, il me lever. Vous avez vu? C'est cette force, c'est ça qu'on a besoin. Il n'y a pas, on ne peut pas à chaque fois. C'est-à-dire, le handicap aujourd'hui, c'est psychologique, on le dit chaque fois ici. Et puis, il n'y a pas de handicap total. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est handicapé des cheveux aux orteils. Non, 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 non. Il y a toujours une partie qui fonctionne. On l'a vu avec Bouddha Premier. Il a fait cette démonstration ici. Exactement. Et il a dit que lui, il est handicapé, mais il évolue et il a des enfants. Donc, il y a ces forces-là qu'on peut développer. Donc, mais c'est ça, il dit. Nous-mêmes, moi, j'étais handicapé. Galère qui était sur moi, c'est plus qu'un handicap. Ça, c'est un handicap. Hein? Ah oui, mais non, ça, c'est un vrai handicap. Et ils ont des moindres. Et dans cette galère de handicap-là, je disais toujours, Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? Et il y a une voix qui venait me dire toujours, tu veux que ce soit qui? C'est toi. Et il veut que ce soit qui? Donc moi je dis, c'est dans la tête, c'est dans la tête. Si tu as les membres supérieurs sont handicapés, tu prends membre inférieur pour aider, pour compenser pour l'autre, c'est tout. Exactement. C'est tout, il n'y a pas de truc. Il y a les Zota qui dansent à SH Beno là. Oui, mais pourquoi elle ne chante pas? Ça, c'est handicap vocal. Mais Non, mais elle chante, hein? Oui, elle chante. Elle chante pas moi, mal, je n'ai pas d'ailleurs. encore vu chanter. Si elle va sortir l'album, c'est qu'elle chante. Handicap, mais elle a pris son côté de danseuse là pour combler ça. Mais si Zota ne chante pas, qui va dire Zota n'est pas bien dans la chanson, dans la musique? Elle danse, elle remue, et donc c'est ça. C'est ça, il faut toujours prendre des trucs pour compenser certaines. Et il y a certaines personnes, lui particulièrement, c'est un monsieur qui est bien. Ouais. Vous allez l'écouter, vous n'allez même pas penser qu'il est handicapé. Il parle, il donne des conseils. Il y a des gens qui se font aider par les robots. Il y a des gens, oui, qui se font aider par les robots. En Europe, ça se voit. Il prend le robot, le robot peut manger pour lui. Le robot le lave. Et il y a mon voisin, il a un peu l'argent. Il le faisait. Et c'est le robot qui le lavait. À un moment donné, un jour, le robot là, était en train de laver son cou. Attendez. Le robot là, était en train. Laissez Philo aller jusqu'au bout de son mensonge. Quand le robot là a plié l'éponge là, ici là, batterie de robot là est finie. Philo, non, à un moment donné, il va falloir nous respecter. Non, il faut qu'on se respecte. Le temps, on va aller prendre pour aller chercher Non, c'est batterie pas là, robot là. normal. Donc moi je pense que c'est bien. Vous donnez le meilleur exemple, le bon exemple. Je pense bien que ce monsieur, il est à ovationner très très fort parce qu'on a eu la chance de l'écouter au bureau. Exactement. Il a une certaine force. Merci. Alors, merci infiniment, Dr Philo. Peut-on aisément transformer son handicap en une force? Marie-Paul Hadji, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Bien sûr, justement, il est la preuve vivante. Ce qui fait mal, c'est de voir des personnes handicapées qui passent le temps à mendier pendant qu'ils ont la possibilité de travailler et justement de gagner de l'argent à la sueur de leur front. Voilà, donc c'est possible. Enfin, je ne sais pas si vous partagez le même avis que Marie-Paul Hadji. En tout cas, c'est la question retenue pour le micro-trottoir et on retrouve mon cher et tendre pater Masselian. Vous m'avez manqué.
micro-trottoir avec Chris Paterna-Sémian. Salut Jessica, excellent début de semaine à tous et à toutes. Je suis très ravi de vous retrouver et comme vous le constatez, nous sommes à Trécheville dans le cadre de ce micro-trottoir des Sémindi. Peut-on aisément transformer son handicap en une force? Élément de réponse. Je peux dire oui, et de l'autre part je peux dire non. Oui, dans le sens que l'handicap, il peut surmonter l'handicap pour faire d'autres choses. C'est-à-dire que si j'ai le mental pour dire que non, je ne peux pas arriver à travailler, je dis non. L'handicap, on l'utilise pour travailler. Dans les automobiles, il y a les véhicules assistés qu'on a envoyés pour les handicapés. Donc, lui, il peut utiliser sa force pour rouler ce véhicule. Il y a des handicapés qui sont DG des entreprises. L'handicap, ce n'est pas la fin de la vie. C'est-à-dire, quand vous êtes handicapé, vous vivez quand même. Et donc, le fait de vivre, c'est déjà un avantage. Et donc, il faut saisir à bras le corps cet avantage que la vie nous offre et aller au-delà de cet handicap. On voit plein de personnes qui sont handicapées, mais qui exercent quand même plusieurs activités. Bien sûr qu'on peut transformer son handicap en une force. Il suffit seulement de... L'handicap, on peut dire que ce n'est pas physique forcément, mais c'est mental. Si tu vois que ton handicap, tu ne considères pas ça comme un handicap, tu peux te servir de ça pour que ça puisse devenir une force. Parce qu'en toute chose, il ne faut pas se fixer des limites. À travers ce que les gens diront, vous prendrez ça comme une force pour pouvoir avancer dans la vie. Donc l'handicap permet d'avancer. Cela se passe dans la tête, ce n'est pas physiquement. Mais si dans la tête, tu travailles avec la conscience, tu peux dire, ah, comme mes amis travaillent, moi aussi je peux le faire. Donc cela est possible. Un homme bien portant qui ne veut pas travailler, je trouve que bon, c'est un homme handicapé. Parce que je trouve que tu ne veux rien faire alors. Donc je trouve que tu es handicapé. Si ceux qui sont handicapés se demandent à trouver des choses à faire, que toi, l'homme portant, tu ne veux rien faire, bon, tu es handicapé à mon avis. Et les réponses sont tellement, on peut dire, ça résume vraiment ce qu'on pense. Le handicap, c'est pas celui qui vous empêche de voir, de parler ou encore de marcher, c'est celui qui vous empêche d'avancer déjà dans votre tête. Stéphane, alors je rappelle, Adji Stéphane, vous avez 20 ans, vous êtes étudiant en communication à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Vous êtes issu d'une famille recomposée de 10 enfants, vous êtes né à 6 mois et vous souffrez d'une diplégie statique. Alors, diplégie spatique, connue encore sous le nom de la maladie ou syndrome de Little. Oui. Alors, bienvenue sur le plateau encore une fois. Merci à vous. Fou. C'est-à-dire que je pense que les téléspectateurs vont découvrir votre personnalité parce qu'elle est assez forte. Vous avez tellement de choses à faire découvrir. Bon, on va y aller. Alors, vous êtes né à 6 mois. Oui. Bon, je pense qu'à 6 mois, vous ne saviez pas trop ce qui se passait. Mais qu'est-ce que les parents vous ont dit justement? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, ma mère revenait d'un voyage et d'un coup, elle a eu des contractions. Et quelques heures après, je suis né. Donc, la maladie que j'ai, ce sont les séquelles que j'ai aujourd'hui. C'est soit mental ou soit physique. Et moi, le problème que j'ai eu, il est physique. D'accord. Parce qu'en fait, vous êtes né 6 mois. Normalement, un enfant, c'est 9 mois, on le sait tous. Oui. 6 mois prématuré, donc il peut avoir des répercussions. Évidemment. D'accord, ok. Alors, vous allez avoir 1 an. À 1 an, on va commencer véritablement à sentir un tout petit peu la différence? Oui, parce que je ne me déplace pas, je ne marche pas, je ne fais pas des 4 pattes, tout ça. À partir d'1 an, on voit que je ne marche pas, donc on découvre que voilà, je ne peux pas fonctionner avec mes jambes normalement. Donc on voit que je ne peux pas marcher à cette période-là. Est-ce que vos parents vous ont dit, évidemment on imagine qu'un parent qui a un enfant qui se retrouve dans cet état-là, il y a un peu de détresse. Est-ce que votre mère a eu le temps de vous expliquer comment est-ce qu'ils se sont sentis à ce moment-là? Au fait, ma mère, c'est une dame très forte, c'est-à-dire, elle m'a donné sa force. C'est-à-dire, dans mon développement, dans mon agir, elle m'a appris à devenir quelqu'un de fort, avec un grand caractère, parce qu'elle a un fort caractère, ma mère. Donc, elle m'a fait comprendre que ce n'était pas une fatalité. Donc, au fur et à mesure, elle a tout fait pour enlever en moi cette envie de penser que je suis différent. Elle m'a toujours aidé à devenir un homme meilleur. Donc, elle m'a aidé à comprendre cet handicap-là. Merci, maman.
Tout simplement. Je dis un grand merci. Merci maman. Alors je rappelle, la diplégie spastique, aussi connue sous le nom de la maladie ou syndrome de Little, est une forme de paralysie cérébrale infantile. Elle est définie par une paralysie de type spastique, voilà, plus ou moins importante des deux membres inférieurs, hanches, jambes et bassin principalement, ainsi que d'une atteinte des bras et du visage plus discrète. Voilà. Donc vous, ça a été au niveau des jambes. Oui. Bon, à 1 an, on apprend à marcher, donc on va dire que c'est plus les parents qui ressentent un tout petit peu cette différence-là. Vous allez véritablement la ressentir à quel âge? À partir de 5 ans, parce qu'à partir de 5 ans, c'est vrai, je suis encore qu'un enfant, mais je sens que je ne peux pas faire certaines choses, c'est-à-dire je ne pouvais pas marcher correctement, je partais à l'école avec une aide, c'est-à-dire avec des frères à la maison, des sœurs à la maison qui m'emmenaient à l'école sur leur dos et tout ça, donc je sens tout de suite déjà que je ne pouvais pas faire certaines choses, je ne pouvais pas m'amuser avec mes amis comme je le voulais. Donc je ressens cette différence-là à partir de 5-6 ans. Mais elle va s'amplifier encore à l'âge de 10 ans, quand vous êtes en train de rentrer dans l'adolescence. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, je vois dans le regard des autres que je suis différent. C'est-à-dire, tout de suite, on voit que les gens te regardent différemment parce que je marche avec beaucoup de difficultés. Comme je vous l'ai dit, je ne pouvais pas faire 10-20 mètres sans m'essouffler ou être fatigué. Comme j'ai des problèmes respiratoires. Donc, tout de suite, les gens, ils me remarquaient, ils me regardaient beaucoup. Et moi-même, quand je me regardais dans le miroir, je voyais qu'il y avait un problème. Donc, je ressentais tout de suite cette différence-là. Et vraiment, ça, je peux dire que là, à partir de là, je me sentais vraiment en colère. Alors, moi, je voulais savoir, au-delà des regards, est-ce que vous avez subi certaines moqueries de la part de vos amis à l'école? Je ne dirais pas de la moquerie, je dirais un peu plus de la pitié. Voilà, beaucoup de compassion. Voilà, on sentait que les gens, ils avaient beaucoup de compassion et ils n'essayaient pas de voir au-delà de ça. Donc voilà, tu le ressens tout de suite. Il y a eu un moment où vous avez eu envie d'arrêter l'école, peut-être pour ça? Non? Non, parce que voilà, j'aimais les études. Vous avez une mère aussi qui se voilà, avec ma mère, avec ma famille et tout. Ils m'ont aidé à vraiment passer au-delà de ça, mais je sentais déjà le regard des autres qui me différenciait. Le doyen? Lorsque vous sentez le regard des autres, vous lisez dedans la pitié. Qu'est-ce que ça vous faisait à vous? C'est-à-dire, comme j'ai dit, ça me faisait beaucoup de colère, ça m'énervait beaucoup. Parce que tu vois dans le regard des autres qu'ils ne voient pas au-delà de ça. Et c'est assez difficile, surtout quand tu es qu'un enfant et que tu ressens cela, ça peut s'avérer difficile. Est-ce qu'à l'école, l'instituteur avait ce regard? Avec mes professeurs, je n'ai pas eu ce problème-là. Je parle des instituteurs. Oui. Je n'ai pas eu ce problème-là parce qu'ils m'ont... Parce que moi, j'étais plutôt bon à l'école. Voilà, donc ils te prenaient comme un enfant, comme tous les autres. Ils me prenaient comme tous les autres. Est-ce qu'il ne vous favorisait pas au niveau des notes? Bon, non, 20 alors qu'il a 2. Pas du tout. Il peut ne pas vous le faire savoir. Lui s'est dit 20, bon, il fait sa bonne volonté là, ce monsieur attend, il va lui donner 20. Non, moi j'étais bon. Voilà. J'étais bon. Ok, donc vous dites à partir de 10 ans, c'est la colère. Mais rassurez-vous, tous les ados de toute manière sont tout le temps en colère. Ça fait partie du cheminement, voilà, c'est comme ça. Mais en fait, là, on a énormément parlé du regard des autres. Mais physiquement, comment est-ce que vous vous sentiez? Est-ce que vous aviez des douleurs? Oui, parce que quand je marche, j'ai beaucoup de douleurs. Donc j'avais beaucoup de douleurs, c'est pour ça que je me fatiguais vite. Donc ça a été vraiment difficile pendant vraiment longtemps. D'accord. Donc là, j'ai envie de savoir combien de temps va durer cette période de colère. Est-ce qu'à un moment donné, je sais forcément vous avez eu le déclic, mais à partir de quel âge? On va dire à partir de 15 ans. À partir de 15 ans, je voulais montrer que je suis quelqu'un d'intelligent. Je voulais montrer que je pouvais, même si je n'avais pas toutes mes facultés physiques, montrer mes capacités autre part, dans les études ou dans ma manière de penser ou dans ma manière d'agir. Donc je voulais montrer ça ailleurs. D'accord, ok, très bien. Les aléas du direct, ça arrive tout le temps, c'est normal, c'est pas grave. Alors, donc vous aviez envie de montrer au monde entier que finalement, tout n'est pas que physique, justement. Il se passe d'autres choses dans la tête. Et c'est vraiment ça le plus important. Parce que quand vous discutez avec des gens, c'est pas avec vos jambes. Justement. C'est ça. Voilà. Donc, le déclic va se faire. Votre thème dit « Mon handicap ». Alors, je compense mon handicap en développant d'autres forces en moi. Quelles sont ces forces? C'est-à-dire un fort caractère. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de très fort de karaté. Je l'ai dit tout à l'heure que moi, dans la vie, je veux... J'ai pas bien compris la question, c'est les aléas du direct. Non.
Complètement, les alias du direct. Il a compris, le message est passé. Quelles sont ces forces que vous avez? C'est-à-dire j'ai un fort caractère, je n'aime pas me laisser marcher dessus. Comme il a dit tout à l'heure, j'aime pas me faire aider. J'aime faire mes choses seul parce que je pense qu'un homme, il ne doit pas se complaire dans le regard des autres. Les gens te regardent différemment, je ne suis pas comme ça. Moi, je veux montrer que voilà, je peux faire mes trucs seul, je peux faire mes choses, je peux réaliser mes rêves de par ma volonté, de par ce que je sais faire. Je veux prouver ça par mon travail. D'accord. Quel est votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est de devenir un grand homme de la communication et dans le monde de l'entrepreneuriat. Et ça se fera? Ouais, je pense. Sans aucun doute, quand on a une telle personnalité, ça ne peut qu'arriver. Oui, le doyen. Je voulais vous demander, oui. Qu'est-ce que ça vous dit cette expression qui dit, comment vous appelez? Christ. Vous dites, il y a quelque chose qui se passe dans la maison, et on arrive, on dit, ah c'est Christ, bon ça fait rien. Parce que c'est Christ, ça fait rien. Est-ce que c'est déjà arrivé? Parce que vous savez, les parents, par moment, quand vous avez fait une bêtise, ils s'en foutent de qui tu es. Oui. C'est le premier, le deuxième, le dixième. Non, je ne parle pas forcément des parents, mais je veux dire, quelqu'un, un voisin, quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe dans la cour, dans le voisinage, c'est Christ, bon, ça fait rien. Est-ce que c'est déjà arrivé? Bon. Qu'on vous fasse des faveurs, peut-être, à cause de votre... Bon, oui, on peut te faire des faveurs par moment, mais pas dans ma famille. C'est-à-dire, dans ma famille, on n'a jamais accepté que voilà, je me complaise ou que je mette au devant cet handicap-là. Ils ont toujours voulu que je sois quelqu'un de fort de caractère. C'est pour ça, je peux dire, mais les gens dans ma famille, ils sont tous des gens de caractère, donc je pense que j'ai eu ça. En même temps, une famille, attends, si ma mémoire est bonne, 10 enfants, oui. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, vraiment. On n'a pas le temps. Là, je pense qu'il faut y aller vraiment sur l'éducation. Je pense que vos parents ont vraiment mis un point d'honneur sur votre éducation et ça se voit. Oui. D'ailleurs, papa, maman, merci. D'ailleurs, maman est là. Maman va se lever. Est-ce que maman est là? Oh. Alors, je crois que on va vous arracher un petit mot après. Parce que je suis sûre qu'il y a d'autres choses qu'il ne nous dit pas. Là, il arrive là, le mec parfait, beaucoup de caractère, mais je suis qu'il y a beaucoup de bêtises derrière. Alors, Chris, on a eu le déclic. Vous avez finalement trouvé la force justement d'avancer, de transformer ce handicap en force. Mais il va y avoir quand même de petits problèmes, de petits obstacles. Par exemple, quand vous êtes au lycée, qu'est-ce qui se passe? J'étais au lycée en première, après le premier trimestre, et j'ai fait une chute en revenant des cours. Et quand j'ai fait la chute, je me suis déboîté le genou. Wow. Donc je ne pouvais plus aller en cours. Et ils étaient obligés de me faire une éviction scolaire, donc je devais reprendre mon année. Donc ça a été un nouveau coup dur pour moi, mais quand on m'a demandé de reprendre, j'ai refusé. Quand on m'a demandé de reprendre l'année suivante, j'ai refusé. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous refusez de reprendre l'année scolaire, vous ne pouvez pas aller en cours, qu'est-ce que vous faites? Oui. Je décide de faire le bac en candidat libre. Vous êtes en première? Oui. Je rappelle que vous n'avez pas fini l'année. Oui. Enfin, je récapitule. Oui. Vous savez, une année, c'est plusieurs trimestres. Ouais. Donc vous êtes qu'au premier. Oui. Vous ne pouvez pas aller en cours. Oui. Et vous décidez de passer le bac. Ouais. Ok, la suite, je suis curieuse. Donc je décide de passer le bac en candidat libre. Au début, on ne me comprenait pas, mais je ne voulais pas perdre du temps. Parce que moi, je n'aime pas perdre du temps sur ce que j'ai des objectifs dans la tête plein. Donc je ne peux pas perdre du temps. Un an encore, c'était impossible pour moi. Donc je décide de faire le bac en candidat libre. Et je me fais aider d'un maître de maison et puis de mes propres recherches. Mais alors, est-ce que les profs vous ont accompagné? Non. Parce que j'imagine les gens doivent se dire, mais non, c'est pas raisonnable du tout, Des professeurs venaient me voir à la maison pour me demander de faire la première et de passer l'année, cette année-là, le bac en candidat libre en fin d'année, parce qu'ils pensaient que c'était un peu trop risqué. Mais moi, je pense que rien n'est impossible dans la vie, donc je voulais le faire moi-même. Résultat? J'ai eu le bac. Voilà. En calme, sans pression, le doyen. Alors, je pense que c'est l'illustration même de cet autre adage qui dit « À brebis tondue, Dieu mesure le vent ». Ce qui veut dire que à brebis tondue, Dieu mesure le vent. D'accord. C'est-à-dire que compte tenu du fait qu'il a un handicap au niveau de ses jambes, Dieu lui a donné une force et une intelligence suffisante pour faire des choses extraordinaires. Exactement. Je pense qu'il en a bien profité. D'ailleurs, quels sont vos centres d'intérêt en dehors des études? On sait que vous adorez ça. Qu'est-ce que vous faites?
J'adore la communication, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'adore la communication. J'adore tout ce qui a trait au monde de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc voilà pourquoi je vous l'avais dit en off que j'ai créé un label de musique. Mes artistes même sont dans la salle, ils sont là-bas. Les artistes? Oui, juste à côté. D'accord. Ils sont là. Donc j'ai créé un label de musique. J'ai aussi j'ai envie de réussir dans le monde de la communication, donc je fais des études dedans. Oui. Donc actuellement, je me forme à l'UVCI. Donc je fais mes cours tranquillement et puis je sais que je vais réaliser mes rêves. On est sûr aussi, et c'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite. Oui. Et à la communication, qui revient encore et encore. Qu'est-ce qui vous passionne véritablement dans la communication? Ce qui me passionne dans la communication, c'est un domaine vraiment vaste. C'est-à-dire, on ne s'ennuie jamais. Il y a tellement de projets, on peut étudier tellement de choses à la fois dans le monde de la communication. Et c'est ce que j'aime. Moi, j'aime la difficulté. Ça me passionne. Parce que quand tu arrives à réussir quelque chose que les gens pensent impensable, c'est encore plus beau. C'est très intéressant. Moi, j'aime ça. Vous aimez qu'on vous sous-estime, hein? Vous êtes un peu tendu, d'accord. Ok, pour ceux qu'on est arrivé là, donc on a eu vos parents qui vous ont énormément accompagné, votre force, votre caractère. Mais je pense que quand on est à ce niveau-là, on a peut-être des modèles, non, sur lesquels on s'appuie. Quels sont vos modèles? Mes modèles, ce sont, comme je l'ai dit, Bill Gates et un grand frère à moi, Mohamed Fofana, un grand homme de la communication en Côte d'Ivoire, de l'audiovisuel. Ce sont des personnes qui m'inspirent tous les jours. Voilà, comme je vois mon grand frère Mohamed Fofana tous les jours travailler, ça m'inspire. Quand je vois ce que Bill Gates a réalisé, vraiment ça me plaît. Il est devenu milliardaire en créant un ordinateur. C'est pour dire que c'est possible. Moi, j'ai toujours dit que moi, avant 30 ans, je vais devenir milliardaire. Oh. On m'a dit que, on me dit souvent que c'est fou. On me dit souvent que c'est fou, mais les fous, ils ont changé le monde. C'est les fous qui ont changé le monde. Donc moi, je veux participer à l'édifice du monde aussi. Mais franchement, la banane que vous me donnez là, c'est incroyable. C'est incroyable. À 30 ans, vous allez devenir milliardaire. Cette émission, de toutes les manières, ce qui est bien avec la RTI, c'est qu'on a toutes les émissions depuis des années. Cette émission sera là. On va la ressortir quand vous serez milliardaire. Quand on va vous recevoir sur un autre plateau. Et on va parler de cette petite histoire. Alors, mais aujourd'hui, c'est vrai, vous avez la force, vous avez tout ça. Vous avez des projets plein la tête. Et évidemment, c'est normal, vous avez 20 ans, vous avez toute la vie devant vous. Aujourd'hui, vous avez dit que votre rêve, c'est d'être à la tête de votre entreprise. Mais à moyen terme, quel est votre rêve absolu? Mon rêve absolu, c'est d'impacter la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les jeunes, ils sont beaucoup dans l'amusement, ils ne veulent pas, ils ne voient pas au-delà de ça. Parce que moi, je dis que tout le monde a un handicap. Ça dépend si tu le vois ou si tu ne le vois pas. Sinon, un handicap peut être financier, ça peut être intellectuel, ça peut être à beaucoup de niveaux. Moi, je connais mon handicap, c'est vrai qu'il est physique, mais il faut le compenser ailleurs. Et moi, je veux impacter la jeunesse pour que je sois un exemple dans la société, pour prouver que malgré un handicap, malgré le fait qu'on ne peut pas se déplacer et faire des choses, on peut réaliser de grandes choses. Et je pense que ça pourra, je l'espère, impacter la jeunesse de façon claire. Voilà, plus clair que ça. On ne peut pas faire mieux. Voilà. Et pour éviter qu'on soit un handicap dans la trésorerie de la RTI, on va marquer une toute petite pause. On revient juste après la pub. C'est midi, c'est ça. Stéphane, âgé de 20 ans, qui a compensé son handicap en développant d'autres forces en lui et de la force, il en a à revendre vraiment. Et nous, on va faire le plein d'énergie avec lui aujourd'hui tout au long de cette émission. Alors, c'est notre deuxième partie. Donc, on a parlé de votre process, ce qui vous a permis justement d'avoir ce mental d'acier, d'avoir les rêves plein la tête, comme je le dis, et puis d'avoir cet optimisme en fait. C'est ce qui est assez impressionnant parce que
la plupart des personnes, on a absolument tout. Hein. Nos deux pieds, nos deux bras, nos oreilles, tout va bien. Oui. Mais on est constamment en train d'être pessimiste. On est constamment en train de s'empêcher de rêver finalement. Alors que le plus important, c'est de pouvoir rêver. Parce que sinon, finalement, c'est nous-mêmes qui nous mettons nos blocages. Franchement, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de C'est Midi. Alors, aujourd'hui, physiquement, qu'est-ce qu'il y a à faire pour votre état, pour qu'il puisse s'améliorer? Comme je l'ai dit, j'ai été opéré en janvier dernier des jambes pour pouvoir marcher normalement. Donc même ce soir-là, je retourne en Espagne pour terminer ma rééducation. Donc actuellement, je suis en train de travailler à ce que voilà, la rééducation prenne le moins de temps possible pour pouvoir aller où je veux aller. Et les médecins disent quoi normalement après ça? Après ça, c'est-à-dire actuellement, ils ont fini l'opération. Donc ça va durer peut-être 6 mois, 1 an. Et puis on va voir après. Mais l'objectif, c'est que à la fin de ce processus, je puisse marcher normalement. D'accord. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose dans votre vie? Non, parce que moi, comme je le dis, pour moi, mon état a été un cadeau. Parce que ça m'a permis de prendre en maturité très rapidement, à comprendre certaines choses que peut-être d'autres ne peuvent pas voir. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis passionné pour des choses comme la lecture, le travail, et tout ce qui a trait au monde de l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit. Donc ça m'a beaucoup aidé, ça a été un cadeau. Ça sera un plus pour moi. Et voilà, je pourrais réaliser certaines choses que je ne faisais pas, comme jouer au foot, voilà. Faire d'autres trucs, faire du karaté, parce que ça me passionne aussi. Ah oui. Attention, attention, Chris arrive dans le karaté. Voilà. Alors, on l'a dit en début d'émission, maman, vous allez vous lever. On va applaudir, s'il vous plaît, pour la maman de Chris. Adji Yvonne, sage-femme spécialiste surveillante d'unité des soins. Bonjour, maman. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Qu'est-ce que ça vous fait justement de le voir comme ça et d'entendre ses propos? Il n'a que 20 ans, quoi. Je suis fière de lui. Je suis fière de lui, très fière de lui. C'est vrai qu'il est handicapé, hein? Oui. Mais avec ce handicap, je ne sens pas qu'il est diminué. Et donc, ça fait que je suis très fière de lui. D'accord, alors ça c'était la bonne partie. Alors dites-nous tout, comment est-ce qu'il est? Il n'a pas un petit vilain caractère, on a tous un peu ça. C'est quoi son défaut? Il faut dire qu'il est beaucoup enfermé parce qu'il travaille beaucoup. Il est tout le temps en train de travailler. Quand vous le voyez, il est sur l'Internet, en train de faire des recherches, en train de faire ceci, en train de chercher même à aller de l'avant. Et donc, ça fait que le plus souvent, il est beaucoup enfermé en train de travailler. C'est ça. Il ne sort même pas. Mais ça, c'est pas bien. Il faut être sociable un tout petit peu quand même. Il ne sort pas. Il ne sort pas. Mais ces temps-ci, j'ai compris depuis, à partir de 15 ans d'ailleurs, que mon fils, il se met avec les autres comme s'il était comme eux. Ben, il est comme eux, madame. Je me disais que, mais est-ce qu'il n'a pas un souci? Est-ce qu'il n'a pas honte? Mais j'ai compris qu'il ne vit pas ça comme un handicap. Il vit ça comme s'il était vous, comme vous et moi. Mais il est comme moi, il est comme elle, il est comme... voilà, la preuve, on discute sans aucun problème. Oh, la maman, on a demandé à la maman de casser les papous, mais malgré ça, vraiment, une maman, ça reste une maman. Hein. L'enfant, il est juste parfait, quoi. Il n'y a rien à dire. Non, il est juste, il s'enferme un peu trop. Bon, allez. Merci infiniment, Madame Adji. Alors, non mais c'est vrai, il paraît que vous restez tout le temps enfermé dans votre chambre. Mais bon, vous avez d'autres hobbies, par exemple? Ouais, j'adore la musique. C'est pour ça que j'ai créé un label. J'adore la musique, j'adore... Peut-être, voilà, j'adore sortir aussi. Souvent, je suis avec mes amis. C'est juste que moi, je n'aime pas trop me mélanger. Donc, j'ai des amis, 2-3 amis avec qui je suis. À penser à ce que j'ai envie de faire demain parce que j'ai pas trop de temps à perdre aussi. C'est vrai. Oula. Alors, j'espère que vous perdez un tout petit peu de temps avec votre petite copine. Peut-être. Quoi? Alors, bon, je vais reformuler ma question parce qu'elle n'avait pas l'air très claire. Est-ce que vous avez une petite copine? Parce que non, je vous explique pourquoi je pose la question. Il y a plein de filles qui sont en train de regarder cette émission qui se disent « Ouh là là, il est beau, il est intelligent, peut-être que... » Alors, petite copine ou pas? Chaud. Je vous accorde le joker là-dessus parce qu'après on va vous créer des problèmes pour ça, il n'y a pas de problème. Alors je sais que vous avez énormément de questions, nous on en a eu plein sur le plateau et justement il est là pour ça. Popopolus pour vos réactions, c'est parti.
Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Content d'être avec vous pour une nouvelle semaine. Et merci pour vos différents messages sur la page Facebook C'est Midi. Je rappelle que ceux qui n'ont pas encore liké la page sont invités à le faire. Et on va démarrer avec le message de Vera Kouachi. Elle dit: vous avez affirmé aimer les difficultés. Elle souhaiterait savoir quelle est la plus grande difficulté à laquelle vous avez fait face dans votre parcours et comment vous l'avez surmontée. Excusez-moi. Bon voilà, ça c'est Stéphane. Ça arrive. Je dis qu'il n'était pas sociable. Ses potes l'ont vu à la télé, ils se sont dit: mais allô, c'est toi qui passes à la télé là. Mais c'est lui. Ça sent rien d'appeler, c'est lui. Je suis sûr que c'est une fille qui aime la facilité, gars. La plus grande difficulté, je vais parler de mon handicap, parce que je connais des gens qui sont en situation de handicap avec qui j'ai discuté, qui sont vraiment renfermés, ils écoutent les préjugés. Ça a été aujourd'hui, le fait qu'aujourd'hui les gens ne me voient pas différemment, il fallait que je travaille là-dessus, et j'ai travaillé là-dessus. Et je pense que aimer la difficulté, c'est important dans la vie, parce que si vous n'aimez pas la difficulté, vous n'irez pas loin. C'est pour ça que moi j'aime la difficulté, parce qu'il faut essayer d'en trouver une passion dedans, parce que ça va aider à aller loin. Donc c'est ce que moi je pense, et c'est ce que je pense que chacun doit cultiver. C'est fort. Et ensuite, c'est Nathan Touré qui demande quel est votre avis sur les personnes en situation de handicap que nous voyons un peu partout dans la rue d'Abidjan, et quel est le message que vous pouvez leur envoyer? Le message que je pourrais envoyer, un handicapé ne doit pas mendier, parce que je vois des handicapés dans la rue en train de mendier, en train de demander des jetons aux gens. Je pense qu'il faut avoir la culture du travail. Il faut travailler pour gagner son pain. Moi aujourd'hui, je ne vais pas m'asseoir à la maison et dire que non, je vais attendre ce que maman va me donner ou papa va me donner. Je préfère aller chercher, venir leur donner pour montrer qu'il n'y a pas de choses trop difficiles dans la vie. Si Dieu te donne une maladie ou quelque chose de difficile, c'est que c'est surmontable. Donc je pense qu'il faut apprendre à surmonter les difficultés que nous offre la vie. Et c'est ce que je donne comme conseil à tous ces handicapés dans les rues. Alors je vais terminer avec le message de Brice Preciao. Il dit: on peut avoir les côtes fracturées, les membres paralysés. Si le cerveau fonctionne, il faut se dire qu'on n'est pas handicapé parce que tout se passe dans la tête. Et une fois qu'on a un mental d'acier, on peut affronter les différentes difficultés qui vont se présenter. Il ne faut surtout pas déprimer, parce que souvent ce sont nos propres pensées qui nous trahissent. Force et courage, ce sont les deux maîtres mots qui peuvent et pourront vous redonner le goût de la vie et plus de vivacité. Chapeau à vous. Merci beaucoup. Alors Jessica, avec si beau message, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Hein. Plus rien. Voilà, donc sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain à la même heure, parce que comme d'habitude, vos réactions nous intéressent. Voilà. Merci infiniment, Paulus Agathon. Alors on est pratiquement à la fin de cet échange, mais j'ai vraiment une question qui me turlupine un tout petit peu. Est-ce que être handicapé en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est facile, de façon pratique? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut, par exemple, quand vous allez au supermarché? Est-ce qu'il y a des commodités pour les personnes handicapées? Non, parce que j'en vois pas beaucoup. Non, parce que voilà, dans les transports en public ou dans l'entrée de certains lieux, ils n'ont pas prévu de rampe pour les handicapés. Et c'est vraiment difficile pour les personnes qui sont en situation de handicap d'accéder à certains lieux et aussi à certains emplois. Et voilà, on ne permet pas aux handicapés de vraiment extérioriser leurs pensées. Et je crois que c'est ce qui fait que beaucoup d'handicapés sont enfermés. Je crois que l'État doit faire beaucoup d'efforts, peut-être plus d'efforts, pour que les handicapés se sentent plus à l'aise au niveau des entrées, au niveau des emplois, pour que vraiment, je crois que les handicapés soient plus épanouis. Au niveau des transports en commun aussi? Oui. C'est très important. D'accord, c'est vrai. Je pense que c'est important, il faut le mentionner. Parce que j'en vois pas beaucoup. Oui. Ici, à la RTI, on a pensé à tout ça. Mais parfois, vous allez dans les supermarchés, il n'y en a pas. Vous allez dans des hôpitaux, parfois aussi, il n'y en a pas, malheureusement. Et donc, je pense qu'il faut le faire. Alors, on va revenir rapidement sur l'opération. Oui. Justement, aujourd'hui, vous devez partir là ce soir. Oui, ce soir. Opération. Oui. Et est-ce qu'au niveau de l'opération, c'est maman, papa qui gère absolument tout, c'est ça? J'en profite pour remercier la présidence. La présidence a beaucoup aidé à ce que je puisse y aller. Donc là, aujourd'hui, on repart. Et voilà, s'il y a des personnes qui peuvent aider aussi à ce que voilà, on puisse m'aider à réaliser mes rêves, ça serait vraiment plaisant. Ça serait très redevable. Nous aussi.
Nous aussi, mais comme je dis, c'est vraiment un bonheur de vous avoir, surtout le lundi. Il n'y a rien de mieux pour démarrer une semaine comme ça. Et justement, vous êtes coach de motivation, c'est ça? Vous donnez J'ai déjà donné des conférences de motivation à des personnes, plusieurs de 4-5 conférences comme ça, où déjà avaient besoin de mon... Oui, je fais ça aussi. En fait, enfin, je ne sais pas quoi dire. Vous avez 20 ans. Oui. 20 ans. Oui. Bon, regardez la caméra qui est là-bas. Vous vous adressez à tous ces jeunes de 20 ans. Je ne parle pas des gens qui ont un handicap. Hein. Je parle de tout le monde. Ces jeunes de 20 ans qui n'ont pas vraiment de visibilité sur leur avenir parce que ça existe. Des personnes qui ne savent pas quoi faire de leur vie et qui se cherchent encore. Il y en a plein. Qu'est-ce que vous leur dites justement? Ce que j'aimerais dire aux jeunes, c'est de croire en leurs rêves et d'arrêter de penser que l'amusement va les aider à devenir quelqu'un dans leur vie. La plupart des personnes aujourd'hui ne travaillent pas assez de ces jeunes-là. Ils préfèrent s'amuser, aller en boîte de nuit, s'amuser avec leurs amis, mais ce n'est pas ça l'essentiel parce qu'il va arriver un moment où il va falloir se poser et essayer de construire sa vie. Donc ce que j'aimerais dire à tous les jeunes, c'est de s'adonner plus au travail et avoir de la volonté, car sans volonté, ils ne pourront rien. Donc voilà ce que j'aimerais dire aux jeunes aujourd'hui. Bon. Moi, je pense qu'on ne va pas rester assis, on va quand même se lever. On va lui faire un standing ovation parce que vraiment, on va se lever et on va applaudir pour vous parce que je suis bluffée, quoi. Merci. Bravo. Merci. Mais surtout, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Continuez à inspirer toute cette génération qui est en manque de repères, j'ai envie de dire. Voilà, merci infiniment. Alors, on va passer à une autre étape. Évidemment, n'hésitez pas à nous appeler au 22 01 00 00 si vous avez un témoignage. Les écoutes se font tous les jours en semaine. Il suffit juste de venir, de dire « Je vais aller au bureau de C'est Midi » et on sera là pour vous écouter. Et pourquoi pas, on vous recevra comme Stéphane sur le plateau de C'est Midi. Voilà, merci encore infiniment. Marie-Paul Adjé, c'est votre tour. N'est-ce pas? Namou. Namou. Oui, c'est Marie-Paul. Mais elle a changé. Jamalu Aunula. Kurage kunte sara jabate kamborare nenana semidi la molu mankande semidi jamalu merci beaucoup attention tu n'as pas l'argent, elle va pas arrêter. Merci Sarah, merci beaucoup. Akagne, tu n'as pas donné l'argent. Merci beaucoup. Angélie, elle est griotte. Merci infiniment. Le temps sont durs, pardonnez. Sarah, bonjour. Bonjour. Ça va, tout va bien? Ça va très bien. Nous, on est contents de vous avoir. Avec votre voix là, vous chantez tellement bien, vraiment. Franchement, être griot, est-ce que Marie-Paul aujourd'hui peut se lever un matin et puis dire qu'elle est griotte? Jamais. C'est possible? C'est pas possible. Ça se transmet en fait. Ça se transmet. Avant de parler, je remercie tout le monde. Je suis très heureuse d'être ici. Nous aussi. Ah, nous on est heureux aussi. Merci. Alors, merci à vous. Sarah Angélie, donc vous avez sorti un album, c'était en 2015, de 6 titres. Oui, on attend le prochain, vraiment. On attend avec impatience le prochain. Et puis je précise que vous intervenez dans les mariages et tout ça. Oui, dans les cérémonies, tout ça. Dans les mariages. Voilà, on prépare bientôt celui de Marie-Paul Adjé. On va vous inviter. Voilà. Merci beaucoup. On je vous aime, bisous. Pardonnez, ce sont que des prophéties, je ne sais pas en tout cas, mais c'est ce que je vous souhaite. C'est un scoop, voilà, c'est parti. D'ailleurs, on la retrouve Marie-Paul Adjé pour sa chronique. C'est parti. C'est Mode et Beauté avec Marie-Paul Adjé. Merci beaucoup à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler de la graisse abdominale. Donc, c'est bien vrai que c'est un problème esthétique, mais au-delà de ça, c'est un problème de santé. Donc, quand je parle de graisse abdominale, donc vous avez des bourrelets autour du ventre, ce qui n'est pas très joli. J'ai préparé un petit élément vidéo. On regarde et on revient. L'accumulation de graisse abdominale est un problème de santé qui affecte des millions de personnes.
Elle s'aggrave avec le passage des années et est toujours plus difficile à combattre. Voici donc quelques astuces pour lutter contre la graisse abdominale. La cure de jus de citron à l'ail. Ces deux éléments disposent de propriétés désintoxicantes et digestives. Il vous faudra donc 2 gousses d'ail, 2 citrons, 1,5 litre d'eau. Épluchez les gousses d'ail et hachez-les. Coupez les 2 citrons en rondelles. Mettez ensuite l'eau dans une casserole avec l'ail haché et les rondelles de citron. Puis portez le tout à ébullition pendant 15 minutes. Filtrez le tout et commencez à boire. Buvez 2 à 5 tasses de thé vert chaque jour. Il a été scientifiquement prouvé que les gens qui consomment 60 mg de catéchine, un antioxydant présent dans le thé vert, perdent 16 fois plus de graisse viscérale que ceux qui n'en boivent pas. Évitez le stress et dormez au moins 7 heures par jour. Domptez votre amour du sucre. Je sais, il est parfois difficile de résister aux sucreries, même quand on sait que c'est mauvais pour nous et pour notre ventre, mais il va falloir faire un effort. Buvez moins de bière et d'alcool. Les bulles alcoolisées sont une cause majeure de ballonnement et l'alcool est connu pour entraîner la prolifération de mauvaises bactéries dans votre estomac, lesquelles produisent des gaz. Boire beaucoup d'eau. L'eau est essentielle dans le processus d'élimination des graisses, mais aussi d'élimination des déchets dans le système digestif. Surveillez votre alimentation. Évitez les aliments caloriques. Focalisez-vous sur les fruits et les légumes accompagnés de céréales complètes telles que le riz et le pain. L'avocat. Et oui, l'avocat lutte contre l'accumulation des graisses. C'est aussi à consommer au moins 1 fois par jour. Suivez un entraînement sportif fractionné. Bien que difficile, on le sait, pour perdre ses kilos, le sport est primordial. Armez-vous donc de courage et allez au moins 2 fois par semaine à la salle de sport. Et voilà, tout est dit. Énumérer quelques petites astuces. Il y en a énormément, mais il faut retenir que l'alimentation et le sport, c'est vrai que c'est difficile de faire du sport. Croyez-moi, j'y arrive pas, mais il faut le faire. Donc voilà. Et surtout, moi, j'ai aimé la partie de bière, là même, surtout même. Parce qu'il y a des filles à Yopougon, tu vois, les banques. Toi, tu dis banquet l'enceinte, c'est bière là même qui a beaucoup. Non, c'est méchant. Franchement, il faut qu'on se. Non, je sais de quoi. Ah, c'est mon milieu, je connais. Quand on les parle, c'était le ventre sort, mais ça, c'est énervant tout ça. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi pour l'autre mois de l'invité. Bye bye. Merci infiniment Marie-Paul Adjé. Mais il y a quelqu'un qu'on ne retrouvera malheureusement pas demain. C'est qui? Le doyen. Oui. Demain et mercredi. Il ne sera pas avec nous. Non, je suis là, mais il va accompagner Stéphane. Permettez-moi de remercier Marie-Paul Adjé parce que, bon, je me sens mort. Bref. Revenez à nos oignons. Attendez, mais couchez-vous. Couchez-vous, allez. Demain, je ne serai pas, malheureusement. Oui. Je ne serai pas là parce que je vais pour m'occuper des hommages culturels à Bernard Dadier. Tous nous savons que le père de la littérature ivoirienne a disparu. Oui. Et à partir de demain et après-demain, mardi et mercredi, auront lieu les hommages officiels. C'est ça, hommage officiel à Bernard Dadier. Demain, ça sera la partie officielle, mais toujours avec un côté artistique. Et après-demain, ce sera une partie purement artistique. Et le ministère de la Culture, bien que je sois à la retraite, m'a fait l'honneur de me confier cette partie. Nous, on est contents pour vous. Vous allez dignement nous représenter, n'est-ce pas? Et il est important de rendre un vibrant hommage à cet homme-là. Donc, en sortant de cette salle, je m'en vais à la répétition qui va se produire demain. Et voilà. D'accord, merci infiniment. Merci à vous, surtout merci au fan club C'est Midi. Faites du bruit pour vous. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain pour une autre aventure, une autre team, mais toujours la même bonne humeur. Évidemment, sans bonne humeur, je ne sais pas ce que cette émission sera. Alors, vous retrouverez tout de suite pour le journal télévisé Juliette Ouéa. Voilà. À demain, C'est Midi, c'est fini. Bye.